Bonjour la communauté, bienvenue à tous et à toutes, ceux qui sont présents sur la chaîne, sur cette vidéo. Bonjour à tous. Je vous retrouve, on est lundi, nous sommes lundi au moment où je vous retrouve. J'ai envie de faire, voilà, de faire des messages, de tirer les cartes pour recevoir les énergies et les messages collectifs d'un point de vue temporel. Donc je pense que je vais faire pour, là j'ai envie de faire pour la semaine. C'est quand j'en ai envie, quand j'en ressens l'envie, l'élan, le besoin, je tire les cartes pour les énergies de la semaine. Et je le fais, voilà, je le fais pas forcément toutes les semaines, mais c'est quand j'en ressens l'envie, le besoin. En tout cas, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, j'ai eu un sommeil un peu, je dirais pas agité, mais très particulier. J'ai pris ce magazine Mystère et Paranormal, le nouveau détective présent. Donc on parle des lieux hantés aux États-Unis, le château de Fougeray en France. On a enfin, l'histoire avec Shining, l'hôtel Shining, là où a été par rapport à la référence à Stephen King. Il se passe beaucoup de choses dans cet hôtel aux États-Unis, je ne sais plus, je crois que c'est dans le Colorado. Et voilà, c'est le numéro 7, un hors-série, et je l'ai lu, il est super intéressant, il y a plein d'anecdotes. Euh, Pourtant, c'est qu'un magazine, hein. J'ai très mal dormi. J'avais l'impression d'entendre des bruits, de voir des ombres la nuit. Je me rapprochais du centre de mon lit. Je sais pas, j'avais l'impression j'avais des illusions d'entendre des choses enfin, bref, J'étais un peu, voilà, je dirais pas que j'étais dans un cauchemar, mais je sais pas, ça a perturbé un peu mon sommeil, cette lecture. Mais c'est super intéressant. Moi je m'intéresse au paranormal, que je commence un peu plus qu'auparavant. Je regarde les émissions, là je suis tombée sur ce magazine. Euh, je m'y intéresse en fait, ça m'intéresse, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, ça m'intéresse. Donc je sais pas si ça vous intéresse vous, mais je vous le partage. Donc, on va voir les énergies de la semaine. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis attirée par les énergies d'ombre. Enfin, tout ce qui est oracle et tarot d'ombre. Donc, enfin, tout ce qui est vampire, sorcière, je suis attirée par toutes ces énergies en ce moment. Mais en même temps, on a traversé la pleine lune du Scorpion, donc je pense que voilà, c'est pour ça que ça m'habite en fait. C'est en lien avec l'énergie de la lune et du Scorpion. Alors, je vais voir les énergies avec le tarot de la sorcière. Je vous montre pas la boîte, elle est derrière, le tarot de la sorcière, la roue de l'année. J'espère que l'ordinateur ne va pas couper parce que j'ai pas rechargé l'ordinateur, donc croisons les doigts. Si je mets sur pause, à un moment donné, c'est que j'ai pas rechargé l'ordinateur. Donc on va prendre du temps ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment se passe votre semaine, si vous vous sentez bien en ce moment. S'il y a avec ce printemps, il y a de la nouveauté pour vous, au niveau sentimental par exemple. Je sais que la saison du printemps, c'est la saison du renouveau sentimental, généralement. Oui, disons que c'est des énergies propices au renouveau sentimental. Premier message, peut-être qu'on m'envoie. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Du lundi 29 avril au dimanche 1er mai, je crois. Oui, lundi 29 avril au dimanche 1er mai, d'un point de vue collectif et général. Pour le collectif de la chaîne et ceux qui regardent la vidéo. Voilà, je vais couper, je vais faire la coupe, la tendance générale avec la coupe. Semaine du 29 avril au dimanche 1er mai. Alors, là, je vais prendre à l'endroit. On a le chariot qui nous parle effectivement de renouveau, d'avancée, de fulgurance. Oui, de fulgurance, effectivement. Juste avant que je voie la deuxième carte, j'avais le mot fulgurance et on a le chariot et le valet d'air, où ça me parle de fulgurance. On a le chariot avec cette carte. Donc c'est un tarot de Marseille revisité et on a le valet d'air qui est le valet d'épée. On a de la nouveauté. Le valet, c'est le débutant, donc on a des nouvelles idées, des nouvelles passions, j'entends.
mais c'est plus des passions d'un ordre intellectuel, curiosité intellectuelle. On a des nouvelles passions, des nouvelles idées, des nouvelles prises de conscience, des nouvelles envies qui sont en train de germer, des fulgurances au niveau d'inspiration, de pensée, une avancée qui peut être concrète avec le chariot, mais une avancée dans nos schémas de pensée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parlait de schémas de pensée dans la dernière vidéo. Il y a une avancée par rapport à des façons de penser. Il y a une fulgurance, une avancée, il y a des choses qui se débloquent dans la pensée et dans la matière, oui. Ça va être des choses qui se débloquent dans des façons de penser et dans la matière et dans le concret, pour certaines personnes. Donc, je vous montre bien les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour regarder les détails et voir comment ça résonne pour vous avec votre intuition. Donc, le chariot et le valet d'air. En sachant que le tarot, je les lis de manière, je connais les cartes, mais ça passe aussi par mon canal médiumnique et intuitif. Donc, c'est lié à mes ressentis du moment. C'est pas forcément lié tout le temps à la carte. Je vais tirer les cartes, encore avec le tarot de la sorcière. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Je ressens des choses très positives, des choses qui se débloquent. Une ascension, des fulgurances, quelque chose qui bouge, qui avance, quelque chose qui reprend son élan, comme un train qui se remet en marche, qui se remet en route après une longue pause. C'est positif. Franchement, je ressens que ça fait plaisir. On va le ressentir et c'est positif. Ça va nous faire du bien. Je ressens aussi peut-être un déblocage au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Quelque chose qui va nous faire du bien à notre petit cœur. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Pour ceux qui regardent la vidéo. Lundi 29 au dimanche 1er mai. Alors, on a Tempérance qui nous parle d'équilibre, de communication. Du fait qu'il y a un déblocage au niveau des schémas de pensée, il est possible qu'il y ait un rééquilibrage et des communications qui repartent de plus belle, vu que Mercure est, oh là là, Mercure, oui, la planète Mercure est repassée direct depuis le 25 avril. Donc je pense que c'est ça, que les choses se remettent en marche au niveau de nos pensées, des blocages au niveau de pensée, au niveau de la communication, c'est lié à la planète Mercure qui est redevenue directe depuis le 25 avril, au moment où je tourne la vidéo. Si ça vous parle. Donc j'entends aussi, c'est possible qu'il puisse y avoir des déblocages au niveau de signature de contrat. S'il y avait des contrats qui étaient en stand-by, où il y avait des blocages au niveau de signature, d'engagement au niveau de contrat, ça peut se débloquer à partir pour certaines personnes. Ça peut commencer à se débloquer à partir de cette semaine. Alors, donc ça peut être dans tout domaine, hein, ça peut être l'immobilier, achat, vente maison, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. On a le 2 de terre à l'envers. J'entends aussi, c'est des engagements personnels, des engagements qui sont mis en avant par rapport à des objectifs personnels, par rapport à ce qui nous concerne nous personnellement. Peut-être des objectifs. On se réengage, on se réinvestit vis-à-vis de nous-mêmes. Euh, on honore un engagement qui ne concerne que nous-mêmes. En fait, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, on s'engage, on se choisit soi-même. Dans une situation, on se réengage vis-à-vis de soi-même. Alors, voyez comment ça vous parle. Oui, il y a un rééquilibrage. Un rééquilibrage. Donc on a la tempérance, arcane majeure, le 7 de feu. Donc je ressens qu'on a une communication beaucoup plus posée. Le 7 de feu et le pendu. Je vous montre les cartes. Donc tempérance qui nous parle de rééquilibrage, qui nous parle de communication, de réouverture au niveau des communications. Réouverture, j'entends. Ça peut être dans le domaine concret. Ça peut être lié à des inaugurations, à des bâtiments qui réouvrent, à des institutions qui réouvrent,
réouverture de bâtiments, d'institutions, inaugurations qui n'avaient pas pu se faire et qui se font, des bâtiments qui réouvrent pour accepter, pour des célébrations. J'entends que certaines personnes vont trouver leur lieu de mariage pour célébrer leur futur mariage. Donc félicitations à vous. Il y a un bâtiment qui va réouvrir ses portes, une institution, je sais pas, une mairie, une salle des fêtes, mais je vois pas trop ça comme ça. Un bâtiment qui va réouvrir ses portes. Peut-être c'est une institution, un bâtiment qui accepte à nouveau de réouvrir ses portes pour célébrer des mariages. C'est possible. Si vous êtes à la recherche d'un lieu pour célébrer votre mariage, pour certaines personnes, vous allez trouver. Vous avez des chances, ouais, oui, oui, pardon, vous allez avoir des chances et des opportunités de trouver. Grâce à votre réseau, grâce à des réseaux de communication, j'entends. Grâce à de la communication sur les réseaux sociaux et de la télécommunication. Le bouche à oreille aussi. On a le 7 de feu. Victoire, j'entends. Avec le 7 de feu, j'entends victoire sur des obstacles personnels, sur des blocages personnels. Victoire, on s'honore, on se célèbre soi-même. Victoire par rapport à soi-même. On se réengage vis-à-vis de soi-même. On se réaligne à ses valeurs avec le 7 de feu. Il y a une force intérieure et une force qui est retrouvée par rapport à des opinions et des valeurs. Et on a le pendu. Euh, on a, on a acquis beaucoup plus de maturité et de patience. On accepte mieux, au niveau des énergies collectives pour cette semaine, nous acceptons mieux les défis que la vie nous propose, les moments de pause, les moments de stagnation, les moments où ça peut être ralenti, où ça peut être bloqué dans certaines situations. On a pris de la hauteur, on a mûri, on a appris à patienter, on accepte mieux. Et on fait moins de résistance. On est moins à se débattre avec les événements de notre vie et on accepte. On accepte les moments de ralentissement, on accepte les moments de pause. Et il y a une maturité, oui. Il y a une ascension au niveau d'une maturité et d'une patience qui a été intégrée. Il y a une victoire sur des initiations, sur des apprentissages au niveau personnel et spirituel. Il y a une ascension personnelle et spirituelle pour certaines personnes. Je vois pas d'autres messages. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais en prendre un autre tarot. Je vais prendre le tarot du corbeau. On m'invite sur les tarots en ce moment, donc le tarot du corbeau. Donc j'essaye de voir toutes les situations possibles, mais n'oubliez pas que c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Donc prenez en fonction de ce qui résonne de votre situation à l'instant T, de votre intuition, de ce qui se passe pour vous dans votre vie, quelle est la situation, voilà, quelle est votre priorité, quelle est votre situation, quel est votre point focus en ce moment, et de voir si ça résonne pour vous les énergies que je vous décris. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous ou ça peut parler pour une personne en face de vous, ou le message peut s'intégrer quelques jours après, après la semaine, puisque les énergies sont toujours en mouvement et que rien n'est, enfin voilà, c'est pas fixé. Ça peut toujours évoluer selon vos choix, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de la semaine, pour ceux qui regardent la vidéo? On a le 6 de coupe, donc ça me parle de passé. Je disais que je parlais de mariage. Pour certaines personnes, par rapport à la tempérance, le 6 de coupe, ça peut parler de l'enfance. Vous allez trouver un lieu commun. Alors, peut-être que pour certaines personnes, votre futur époux, c'est quelqu'un que vous avez connu depuis votre enfance, que vous vous êtes connu quand vous étiez enfant ou à une certaine période, et vous avez peut-être des souvenirs en commun, et c'est un lieu
C'est un lieu de célébration de mariage. Vous avez des souvenirs en commun par rapport à ce lieu. Un lieu de votre enfance. Un lieu de votre passé commun, j'entends. J'entends dans votre région natale. Que c'est la région natale d'une des deux personnes ou c'est la région natale pour vous deux en fait. Et j'entends, ça, je sais pas pourquoi j'entends ça, ça pourra peut-être parler qu'à certaines personnes, ce lieu de célébration de mariage va satisfaire tout le monde, les deux familles, la belle famille et la famille, enfin voilà, et ça va permettre de réconcilier les familles. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, j'ai l'impression que c'est une grand-mère qui s'exprime. Euh, j'ai, ah, je ressens un défunt, une grand-mère qui est contente que deux familles se rabibochent, se réconcilient et qui est contente pour le lieu, qui est OK pour le lieu de la célébration du mariage. Une grand-mère qui est décédée, qui est défunte. Si ça vous parle, je pense que ça pourra parler au moins une personne. Alors, quelles sont les énergies du moment? Alors, quelquefois, j'ai des messages beaucoup plus précis qui ne peuvent parler à une minorité de personnes. Donc, faites le tri dans ce que je vous dis. En fait, j'ai plusieurs messages. Donc, prenez bien les messages qui vous correspondent uniquement et laissez le reste de côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de cette semaine, pour le collectif de la chaîne? Roi de coupe. J'ai cette carte qui ressort beaucoup en ce moment dans les tirages et même dans des tirages que je fais personnellement. J'ai le roi de coupe, une énergie de peu importe que vous soyez un homme ou une femme, j'ai cette énergie qui ressort souvent en ce moment, c'est l'énergie de la maturité émotionnelle. C'est d'avoir, je pense qu'au niveau collectif et général, on a acquis, grâce à nos expériences, grâce à des apprentissages, nous avons acquis une maturité au niveau de l'accueil, de l'écoute et de la réceptivité au niveau de notre communication et de la manière de communiquer nos ressentis et nos sentiments. On a acquis une certaine maturité, une certaine assise à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une victoire personnelle. C'est par rapport au fait d'être à l'aise, d'avoir appris à accueillir notre sensibilité, de ne plus en avoir peur et de ne plus en avoir honte et d'être capable de transmettre et de retranscrire des émotions et des sentiments dans nos relations. Et il y a une victoire personnelle pour certaines personnes par rapport à ça, par rapport aux émotions, à la maturité émotionnelle et à la sensibilité, qui est beaucoup plus, vu que c'est un homme, une énergie masculine, une sensibilité qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus affirmée, qui est affirmée et assumée en fait avec un roi de coupe, tout en étant posé et réceptif vis-à-vis de ce que l'autre nous renvoie. C'est une belle victoire pour certaines personnes à ce niveau-là. Mais j'entends que c'est collectif et général, nous avons tous travaillé et œuvré par rapport aux émotions en ce moment, dernièrement même. De ce fait-là, pour certaines personnes, il y a la réalisation d'un souhait qui est possible. À partir de maintenant et dorénavant, pour certaines personnes, si vous avez cheminé par rapport à l'acceptation de vos émotions et à la communication de vos émotions et de vos sentiments, de ce fait, en fait, par effet boule de neige, ce qui va venir à vous, c'est la réalisation d'un souhait que vous aviez peut-être, un souhait que vous aviez, une demande, une prière par rapport à un souhait que vous aviez demandé. Il y a la réalisation d'un souhait particulier pour vous qui est en chemin pour certaines personnes. Et je ressens que ça va vous faire extrêmement plaisir. Mais par contre, je n'ai pas de datation. On me dit c'est en chemin, mais on ne me dit pas quand parce que c'est différent pour chaque personne. Et c'est en chemin dans les énergies, peut-être pas encore dans la matière. Mais j'entends c'est en chemin. C'est pour ça qu'on nous demande avec le pendu de faire preuve de sagesse et de patience, de prendre son mal en patience, de garder la foi et de rester fier de nous et de contempler et de cette victoire personnelle.
rapport à tout un chemin qui a été parcouru et accompli personnellement. Là, j'ai pas de domaine précis en fait. C'est une victoire personnelle par rapport au fait d'accueillir ses émotions. Qu'est-ce qui vous a permis? Est-ce que c'est un domaine de vie particulier qui vous a permis de travailler sur votre sensibilité? Est-ce que c'est l'affirmation dans un domaine professionnel, l'affirmation d'une sensibilité dans un domaine professionnel, personnel, familial, amical, amoureux, spirituel? Ou est-ce que ce sont tous les domaines à la fois, mais il y a un domaine qui vous a peut-être une situation, un domaine de vie ou une personne qui vous a renvoyé quelque chose et qui vous a permis de travailler sur cette sensibilité et de mieux l'accepter? Ce qui fait qu'il y a une victoire et il y a une ascension et une évolution par rapport à cela. Bon, bah, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Donc, si j'ai ressenti l'inspiration de faire cette vidéo, c'est certainement que ces messages vont parler à certains d'entre vous. Si vous aimez mes tirages, n'hésitez pas à aller voir mes différentes playlists, à liker, à vous abonner, à partager au plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt la communauté. Merci.